Alors là, ça va déplaire à beaucoup. Ça va déplaire à beaucoup parce que, chers amis, le pape Léon XIV est critique d'Israël. Oui, oui, chers amis. Enfin, plus précisément, il se scandalise de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, en Terre Sainte, je dirais même. Il dit même, je suis profondément attristé par ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, que le feu cesse immédiatement. Voilà, ce sont d'ailleurs les premiers mots publics qu'a énoncé le pape Léon XIV, le nouveau pape Léon XIV. Donc dans cette vidéo, on va regarder précisément, on va écouter ce qu'il a dit, on va revenir aussi sur certains faits à propos du pape, notamment ce qu'il a dit récemment à propos des chrétiens, il s'est adressé aux chrétiens, et on va aussi regarder une lettre qui lui a été écrite. Vous allez le voir. Bref, on va revenir sur ça, mais croyez-moi, je crois que le pape Léon XIV s'est déjà fait des ennemis. Et on va voir justement comment lui va-t-il réagir. Et on va justement parler un petit peu religion dans cette vidéo. Ça va être assez intéressant. Donc évidemment, avant de commencer, chers amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire positif, bien rédigé. Et je mettrai des petits cœurs aux meilleurs commentaires. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par s'écouter ce qu'a dit le pape Léon XIV à propos du conflit israélo-palestinien. C'est parti. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia Je di suis Gaza. profondément Cessi attristé immediatamente par ce il qui se fuoco. passe dans la bande de Gaza, que le feu cesse immédiatement, Si presti soccorso que l'on prête umanitario alla secours stremata humanitaire popolazione civile à la e population siano civile liberati tutti gli tellement ostaggi. atteinte et frappée, que l'on libère tous les otages. Mi addolora profondamente. Voilà, donc là il demande évidemment, comme vous l'avez dit, que le feu cesse immédiatement, ce qui est assez basé de sa part, hein. Et il dit même que voilà, les otages soient relâchés. Alors bon, évidemment, on n'attend pas non plus du pape qu'il fasse du Youssef Indy ou qu'il fasse du Pierre Jovanovic, hein. On ne va pas lui demander de dire c'est honteux, les médias sont tenus par qui vous savez. Bah non, évidemment, non. Euh, mais c'est très symbolique parce que souvenez-vous que le pape François justement avait eu certaines positions assez basées, hein, sur la Palestine, bien qu'évidemment le pape François était reconnu comme une sorte d'agent du mondialisme, puisqu'il était pro-LGBT, il était très, sur les causes sociétales, il était très ouvert, un petit peu trop, surtout pour un religieux. Je veux dire, bon, à la limite, tu es un homme politique, tu cherches de l'électorat, bon, effectivement, tu vas essayer de draguer un petit peu, tu vas essayer de séduire, disons, la jeunesse très sociétale, etc. Quand tu es pape, quand tu es religieux, quand tu lis d'ailleurs ce qu'il y a dans les livres religieux, quand, quand tu observes bien la vie des religieux, notamment celle de Jésus-Christ, hein, voilà, tu sais ce qu'il pense des dérives sociétales, Jésus. Après, ça ne veut pas dire que, parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, souvent on te dit de tendre la joue, on te dit de ne vouer aucune haine à qui que ce soit, et ça c'est très bien, justement. Moi, vous savez, j'écoute beaucoup Sadhguru, qui est une sorte de gourou hindou qui fait des speeches assez connus dans le monde entier. Et lui, il dit justement que l'acceptation, c'est la libération. Et le fait de tout accepter, même les choses qui vous paraissent un petit peu, mais finalement, vous vous libérez parce que vous ne vouez plus rien, vous ne vouez plus aucune haine, vous ne mettez plus d'énergie dans certaines causes justement contre lesquelles vous luttez habituellement. Je ferai peut-être une vidéo réaction d'ailleurs à un de ces discours, un de ces quatre, ça pourrait être sympathique. Donc, effectivement, d'un côté, je pense que la position du pape et des religieux sur les questions sociétales, par exemple le mariage homosexuel, etc., etc., ça nécessite en fait deux choses. C'est d'une, je pense qu'il ne faut pas restreindre, parce que en restreignant les gens de leur liberté, ces gens-là vont se sentir frustrés. Ces gens-là vont faire de vous un ennemi. On le sait très bien, vous regardez ce que dit la majorité des LGBT sur la religion, notamment chrétienne. À chaque fois, c'est toujours la même chose parce qu'ils pensent que tous les chrétiens sont des homophobes, tradis, faf, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est comme je vous l'ai dit, moi je cite souvent Gandhi, il dit si vous voulez être une grande nation, vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas renier un seul de vos compatriotes. Et j'ai envie de dire, peu importe les personnes dans votre pays, peu importe leur religion, leur idéologie, il ne faut pas les brimer. Je pense qu'il faut accepter. Vous pouvez être critique de ce qu'ils sont, vous pouvez être critique de ce qu'ils disent, vous pouvez être critique des idéologies qu'elles portent. Mais vous ne pouvez pas, disons, les restreindre dans leur façon de les exprimer. Vous ne pouvez pas les restreindre dans leur façon d'être. Parce qu'encore une fois, là, vous allez mettre de l'énergie un petit peu, d'une certaine manière, de manière non productive. C'est un petit peu comme ceux, vous savez, je cite toujours mon passé de droitardé, hein, quand j'étais un identitaire, j'étais un fervent, disons, j'attaquais beaucoup, vous savez, le voile, l'islam en France, etc. Et puis un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais finalement, dans mon quotidien, est-ce que le voile me dérange tant que ça? Est-ce que moi, quand je vais faire mes courses, je croise une voilée, ok, mais est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que ça m'empêche de respirer? Est-ce que ça m'empêche de penser? Est-ce que ça m'empêche de produire du concept? Est-ce que ça m'empêche de travailler? Est-ce que ça m'empêche de gagner de l'oseille? Non. Non. Pareil pour les homos en réalité, hein. Moi je vous le dis, hein, à l'époque, j'étais fervent critique des LGBT, fervent critique des milieux homo, etc. Et puis en fait, je me suis dit, mais finalement, les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Et quand bien même certains sont un peu efféminés, certains sont un peu ce qu'on appelle, vous savez, les fofolles, tout ça. Des fois, voilà, vous allez à des soirées, vous en croisez, vous allez dans la rue, vous en croisez. Ou même des fois, pour ceux qui se promènent à Paris, au Marais, bon, bah, il y a des bars assez ouverts, etc. Mais finalement, est-ce que vous, ça vous empêche de vivre? Non. Alors, à quoi ça sert de mettre de l'énergie, justement, à lutter contre ça pour que ce ne soit plus visible, pour que ça n'existe plus, alors que de un, ça a toujours existé, mais surtout, finalement, si vous savez en plus que ça va revenir d'une forme ou d'une autre, à quoi ça sert de lutter contre? Alors c'est une forme de, vous savez, c'est une forme de philosophie chinoise, hein, finalement. Vous savez, c'est un peu la passivité, hein, c'est cette fameuse phrase de Confucius. Non, c'est de Lao Tzu. Lao Tzu qui disait par rapport à vos ennemis, assis-toi au bord de la rivière, tu verras passer son cadavre. Bon, je ne dis pas que je ne souhaite pas la mort dans un fleuve à quiconque, hein. Mais c'est pour vous dire, voilà, en réalité, vos ennemis, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire pour lutter contre. Dans tous les cas, ils mourront bien un jour. Et puis voilà, je veux dire, vous continuez à faire votre vie. Ne vous souciez pas justement de… Et donc, bref, je digresse un peu, mais tout ça pour dire que venant d'un pape, certains disaient que ce sont des agents mondialistes. Bon, effectivement, il y a certaines prises de position qui sont assez étrange, hein, surtout que il représente beaucoup de fidèles, des millions de fidèles. Mais je pense que, étant donné d'un point de vue religieux, je pense que c'est normal qu'ils soient dans l'acceptation des choses. Et je ne pense pas qu'on leur demande de lutter contre de manière physique. Absolument pas. Bref, je suis désolé pour la longue digression, mais j'aime bien par moments parler un peu, dériver un peu sur la spiritualité, un petit peu sur… ça parlera aux gens les plus connectés et les plus avec de hautes énergies, disons. Bref. Alors ensuite, il y a cette fameuse phrase qu'a prononcée le pape Léon XIV en s'adressant à tous les chrétiens. Il a dit « Nous sommes le peuple élu de Dieu ». Alors là, c'est assez intriguant. Parce que, pour rappel, la seule communauté qui se revendique peuple élu par Dieu lui-même, c'est le peuple juif. Vous le savez bien. Ça repose d'ailleurs littéralement, c'est d'ailleurs toute la doctrine talmudiste, hein. C'est dans le Talmud ce qui est écrit, ce qui est dit et ce qui a été transmis aux rabbins et qui eux-mêmes les transmettent aux plus fidèles. Ils leur disent littéralement, nous sommes le peuple élu. Et si aujourd'hui d'ailleurs Netanyahou se permet de faire ce qu'il fait, c'est parce que d'une certaine manière, religieusement parlant et messianiquement parlant, il pense qu'il est le peuple élu. On pense ce qu'on veut. Mais voilà, il le revendique. Donc, est-ce que le fait que le pape Léon XIV prononce cette phrase-là, n'est-ce pas finalement une petite pique, justement, parce que là, dites-vous, il dit, les Palestiniens, c'est honteux ce qu'il se passe pour eux, il faut un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, il dit qu'il faut libérer les otages. Et ensuite, il dit que nous sommes le peuple élu, nous les chrétiens. Alors pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est
3 pilules rouges envers les Israéliens. Là, il envoie des pilules rouges, il est en train de dire aux Israéliens, c'est fini les gars, c'est fini. Nous sommes le peuple élu, nous réclamons la libération des otages, nous réclamons un cessez-le-feu. Pour l'instant, tout ce qu'il dit, disons, moralement, je parle bien moralement, c'est assez sain en réalité, c'est assez sain. C'est très moral. Donc on a un pape moral et vertueux pour le moment. Maintenant, on bascule sur le dernier tweet de cette vidéo. C'est un tweet de American Jewish Committee. Donc le comité américano-juif ou judéo-américain. Ils disent « Nous sommes profondément émus que le pape Léon XIV, si tôt dans son pontificat, ait réaffirmé son engagement envers les relations entre les catholiques et juifs. » Donc là, on apprend que Léon XIV a affirmé son engagement donc entre une bonne entente dans les relations entre les juifs et les catholiques. Et ça, les médias ne l'ont pas mis. Donc là, c'est le basculement. Ah, on se dit, tiens, contrairement à tout ce qu'il a dit avant, alors ça ne veut pas dire que, parce qu'évidemment, il y a des juifs antisionistes, des juifs anti-israéliens, il y a des juifs anti-nétanyahouistes, bien sûr, évidemment. Bien évidemment. Dans une lettre adressée au directeur des affaires interreligieuses de l'AJC, le rabbin Noam Maras, il s'est engagé à continuer de renforcer le dialogue avec le peuple juif dans l'esprit de Nostra Aetate. À l'approche du 60e anniversaire de cette déclaration historique, nous sommes impatients de travailler ensemble pour approfondir la compréhension et la coopération. Voilà. C'est un message qui a été envoyé par le pape Léon XIV le 8 mai, on le voit bien ici. Il a envoyé une lettre effectivement en disant voilà, The Cardinal of the Holy Roman Church elected me as Bishop of Rome. Bon bref, je ne vais pas vous faire tout le avec mon accent terrible, mais voilà. Donc effectivement, il assure effectivement que les relations entre les juifs et les catholiques se porteront au mieux. Donc finalement, on a un petit peu un pape réunificateur là. Parce que d'un côté, il demande un cessez-le-feu en Terre Sainte. Il dit que les chrétiens sont le peuple élu, alors qu'on sait très bien que dans toute l'histoire, notamment dans les écrits, le seul peuple élu que l'on connaisse, c'est le peuple juif. Eux-mêmes se le revendiquent. Donc là, effectivement, comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas tout savoir maintenant. Vous savez, on juge un homme sur ses agissements, sur ses actions. On va attendre, ce sont des premiers agissements. Attendons et regardons ce qu'il se passe. J'avais vu un tweet intéressant aussi qui disait « Le problème de nombreux catholiques est qu'ils méconnaissent la signification de… » Bon, désolé pour la mauvaise traduction, c'est la traduction de Google. Et l'infaillibilité papale et ne comprennent pas non plus que l'Église est une institution dirigée par des individus et que ces derniers sont faillibles, corrompus, mauvais, etc. Ce qui est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs moi personnellement quand on me demande à chaque fois est-ce que tu es religieux, Kentra, est-ce que truc, machin, moi je dis à chaque fois les gars, moi je me nourris de tout, je me nourris de la philosophie grecque, je me nourris de la philosophie chinoise, je me nourris des enseignements bouddhistes, je me nourris de la vie et du message du Christ et de tout ça j'en fais, disons, vous savez, j'aime bien cette phrase là si je dis pas de bêtises c'est Sénèque, non c'est Épictète. Il dit « Nous écrivons de bonnes maximes, mais les mettons-nous en pratique ?» C'est-à-dire, voilà, on écrit de très belles… Nous faisons de la moraline, nous écrivons de très belles phrases vertueuses, morales, où on parle justement de la vertu humaine, on parle du bien, du mal, etc. Mais est-ce que tout ça, on le met en pratique sur nous-mêmes? Est-ce que finalement, on est cohérent à ce qu'on dit? C'est ça, sommes-nous cohérents au message que nous portons? Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la religion est devenue non plus divine, non plus… ouais, divine, c'est le bon mot. Elle est devenue finalement un groupe politique. De même d'ailleurs pour l'islam. Hein.
quand vous regardez, quand vous étudiez bien le Coran de manière chronologique, je dis bien chronologique, les toutes premières sourates sont en réalité écrites sous forme de poèmes, vous savez, sous forme de poèmes, bon, ok. Et petit à petit, vous vous rendez compte que le prophète, plus vous avancez chronologiquement dans l'histoire, plus vous vous rendez compte qu'une fois que le prophète accède au pouvoir, les premières sourates qui étaient sous forme de poèmes elles deviennent des commandements religieux, elles deviennent des commandements politiques, elles deviennent des limites, des obligations. Ce qui n'est pas mauvais, hein, je ne critique pas. Mais c'est pour vous dire, voilà, comme un petit peu dans tout finalement. Il y a la vie du Christ, ce qu'il a vécu, puis après il y a ce qu'ont rapporté les apôtres plusieurs années après. De même qu'avec Bouddha, pareil, Bouddha, il y a eu sa vie, il y a eu son parcours, il y a eu, et puis après il y a le bouche à oreille, et puis après il y a ce que en disent les disciples. Il y a ce que disent les disciples, vous savez, il y en a un qui a entendu ce que l'autre a vu, ce que l'autre a vécu. Oui, mais entre-temps, l'histoire, elle a changé. Hein. Et puis, voilà. Donc, c'est très intéressant, et c'est pour vous dire, c'est le problème aujourd'hui, c'est que je pense que finalement, le pape, c'est bien, hein, mais à mon avis, si tu veux être un bon chrétien, tu n'as pas besoin d'un pape hein, pour savoir comment être un bon chrétien. Tu lis les écrits, tu observes aussi la société dans laquelle on vit et tu essayes de mettre en pratique ce que te dit le Christ, ce qui a été rapporté par ses apôtres, etc. Tu essayes de mettre en pratique dans la société actuelle. Mais il y a des choses qui ne sont pas toutes bonnes. Si tu prends tout du pied à la lettre, malheureusement, ça va te freiner dans la vie. Ne serait-ce que la fameuse phrase de tendre la joue. Excuse-moi, hein, mais si t'es, je sais pas moi, si tu es dans une entreprise et que tu aspires à bien gagner ta vie, si tu tends la joue et à chaque fois tu laisses ton prochain, tu cèdes ta place à ton prochain, tu resteras toujours un stagiaire. Tu seras jamais en haut de l'échelle. Parce qu'il y a la vie religieuse et il y a la vie en société. Et malheureusement, il faut savoir allier les deux. Il ne faut pas ne vivre que pour la société, tout comme il ne faut pas vivre que pour la religion. Parce que sinon, au bout d'un moment, on ne fait plus société, justement. On n'arrive plus à faire société correctement. C'est ça qu'il faut. Mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Et bon, je ne juge pas. Je ne juge absolument pas. Mais je pense en tout cas que si tu veux être un bon religieux, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un. Je veux dire, normalement, petit à petit, par ton expérience, justement, tu sauras au fur et à mesure du temps, il va t'arriver des choses dans la vie, il va t'arriver des bonnes choses, des mauvaises choses, et tu vas tirer des leçons justement de certaines choses, qui fait que tu ne reproduiras plus les mêmes erreurs. Tu connaîtras petit à petit les gens, tu connaîtras les groupes sociaux, tu connaîtras comment fonctionnent certains milieux, etc. etc. Donc tout ça est très intéressant. Et bref, c'était pour revenir je digresse comme d'habitude, mais c'était juste pour revenir sur la phrase qu'il dit. Effectivement, maintenant la religion, comme vous le savez, et notamment l'Église actuelle, elle est dirigée par des gens, et l'humain, il est ce qu'il est. L'humain n'est pas divin. Hein. L'humain, il peut être corrompu, il peut être infaillible, il peut être, bien évidemment, tout comme il peut être très vertueux, etc., etc., bien évidemment. Donc ensuite, il dit, en tant que catholique, nous ne sommes pas tenus de prendre tout ce que dit le pape pour parole d'évangile. Ben voilà, il vient exactement te dire ce que j'ai dit. Voilà, vous n'êtes pas le pape, même pour d'autres, même les écrits religieux, tu n'es pas obligé de les prendre tous au pied de la lettre. Il y a des écrits religieux qui paraissent complètement absurdes, surtout quand tu vis dans une société comme la nôtre aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables aujourd'hui. Et si tu vis qu'à travers les fondements religieux et les écrits religieux, bah, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Alors c'est bien pour ta propre personne, bon, tu pourras dire oh, bah, c'est bien, j'ai été fidèle, ouais, mais bon, finalement, tu n'as pas fait société correctement. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église ne réalisent pas que l'Église est née de 2000 ans de controverses. Ce qui est important dans l'Église, ce sont ses enseignements fondamentaux. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Ce qui est important, c'est pour ça que moi je dis toujours que j'aime beaucoup dans la philosophie, j'aime ce que disent les philosophes. Dans la vie du Christ, j'aime beaucoup les actions qu'a mené le Christ. Dans la vie de Bouddha, j'aime beaucoup justement les enseignements de Bouddha. Et d'ailleurs, la phrase de Bouddha est très intéressante. Il résume tout ce que je viens de dire. Il te dit, ne me prenez pas en exemple moi. Prenez en exemple les enseignements que je vous donne. Et vous savez, juste avant de mourir, Bouddha, ce qu'il a dit? Il a dit, trouvez votre vérité. Parce qu'il n'y a que vous qui la trouverez. Ce n'est pas parce qu'une personne dit que ça, c'est vérité, que ça l'est pour tout le monde. Ce qui est vérité pour un sera mensonge pour l'autre. Et c'est Marc Aurèle même qui le dit. Marc Aurèle, il vous le dit.
Sa phrase précise, je crois que c'est ce qui est dit, n'est pas forcément un fait. Non, ce qui est dit n'est pas vérité, mais un simple fait. Ce qui est vu est une perspective et non réalité. C'est évident. C'est évident. Certains ne verront pas selon vos intérêts, selon l'endroit dans lequel vous vivez, bien évidemment. Et la phrase de Bouddha résume tout. Il te le dit, trouvez votre vérité à vous. Il dit, ne reproduisez pas toute ma vie, ne reproduisez pas ce que je fais moi, d'ailleurs ne m'idolâtrez pas. Bouddha lui-même dit, ne m'idolâtrez pas. Écoutez mes enseignements, ce sont des bons conseils pour bien démarrer la vie, mais trouvez votre vérité à vous. N'essayez pas de chercher, ça ne sert à rien de reproduire exactement la vie de quelqu'un ou de reproduire exactement les enseignements de quelqu'un. Créez-vous votre propre vérité, selon l'époque dans laquelle vous vivez, selon l'endroit dans lequel vous vivez, bien évidemment. Bien évidemment. Et donc il finit son message en disant « Ceux-ci ont perduré malgré les scandales, la corruption et le mal ». C'est ça, les enseignements fondamentaux à travers le temps. Je veux dire, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est mort, mais ses enseignements sont restés. Lui, on ne sait toujours pas si… mais ses enseignements, eux, sont restés. Voilà. Tout comme les enseignements de Bouddha sont restés. Tout comme les enseignements d'ailleurs de centaines et de centaines de religions historiques et fondamentales sont restés. Voilà. Donc concrètement, dans la vie, comme je vous l'ai dit, ce qui restera, ce sont vos actions, ce sont les agissements. Et j'aime bien dire, pour finir cette vidéo, parce qu'elle est quand même déjà assez longue, je finirai cette vidéo par dire, voilà, vous vieillirez, malheureusement, on vieillit tous, mais la vertu, elle, ne prend pas une ride. Voilà. Donc travaillez votre vertu, chers amis, très important. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, même si je ne l'ai peut-être pas dit de la meilleure des façons, je l'ai dit avec un petit peu de franchise. Mais j'ai hâte de lire vos retours, évidemment, dans la bienveillance, etc., bien rédigé. Ne soyez pas méprisants ou condescendants, ça ne vous apporte rien. Voilà, mais j'ai hâte de lire vos retours. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.